assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une prière. C'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de Le toi. cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Approuve-moi. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur toi. C'est pas pour l'appeler. C'est pas pour la. Moi, je ne sais pas faire ça. Non. Alors, libère-toi et avance-toi. Nous allons prier pour toi. Merci, Seigneur. Le titre que je voudrais donner, c'est le vent divin d'apaisement. Le vent divin d'apaisement. Le thème, c'est Dieu va souffler un vent d'apaisement sur son peuple. Et sachez que tout ce qui se fait là, ça c'est le vent d'apaisement. Ça dit Dieu ne te tient pas rigueur. C'est pourquoi il révèle les choses. Pour qu'il y ait un apaisement chez toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu va souffler un vent d'apaisement sur son peuple. Je dirais sur toi. Genèse le chapitre 8 au verset et au chapitre 9. Bien-aimés, nous avons décrété l'année au contrôle du pouvoir et de la puissance du Saint-Esprit. Et l'affaire de l'Esprit au contrôle d'une année, d'une personne, d'une situation est complexe. Et il a commencé à travailler dans le sens de cette complexité. C'est donc dans le sens de cette complexité de l'esprit au contrôle d'une année, d'une personne ou d'une situation, il nous faut situer le mystère du vent que Dieu souffla sur les eaux du déluge pour permettre, ou alors pour mettre la terre à sec, afin de sauver Noé et sa race du déluge et de les bénir par la suite lorsqu'il se souvint de Noé. Car il y a eu un déluge ravageur qui a exterminé tous les hommes du temps de Noé, tous les êtres et autres. Donc, il y a eu un déluge ravageur au temps de Noé. Et ce déluge, dis-je, a ravagé l'espèce humaine, l'espèce végétale et l'espèce animale. Évidemment, Dieu sauva Noé et toute sa suite du déluge après avoir soufflé un vent qui sécha la terre des eaux du déluge, parce que Dieu se souvint de Noé et de toute sa suite. La mort frappait, le déluge frappait. Quand Noé et sa famille étaient dans cette arche, Dieu va souffler un vent pour sécher les eaux. Et il va se souvenir de Noé et de sa famille. Ainsi donc, après tout ce qui vient d'être dit en lien
avec le thème que je réitère. Dieu va souffler un vent d'apaisement sur son peuple. Après tout ce qui vient d'être dit, en conformité avec le thème, il y a des questions auxquelles il faut répondre pour reconforter le peuple de Dieu. S'il vous plaît, vous êtes beaucoup posé chez vous à la maison. Pour reconforter le peuple de Dieu en temps réel d'épreuve. Le peuple de Dieu qui est éprouvé. Car Dieu sait que vous êtes éprouvé. Dieu sait que tu es éprouvé. Et sa mission, c'est de t'envoyer un vent d'apaisement. Pour te reconforter. Alléluia. Alors, des questions qu'il faut se poser. La première, j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Et maintenant, je peux étudier. J'ai failli dire, mais ta petite malédiction, ça va aller où? Ça ne peut pas m'atteindre. Là, c'est de tout mon cœur. Je t'ai béni. Donc, les petites bénédictions, c'est que vous pensez qu'il n'a pas pris un considérez ça. Et quand on dit que Dieu te bénisse, il faut dire du fond de ton cœur, Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas me maudire, me dire Amen. Pourquoi Dieu peut-il se souvenir de son peuple en difficulté? Genèse 8, au verset 1, il est dit, Dieu se souvint de Noé. Dieu se souvint de Noé au temps du déluge et le sauva. Sauver, on peut sauver quelqu'un de plusieurs situations. Dieu ne pouvait oublier Noé avec qui il avait une alliance. Il y a un pacte qui était signé. Dieu ne peut pas l'oublier. Dis à ton frère, Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'oublier, il t'aime encore. Oublier, 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 oublier. Il ne peut pas t'oublier, il t'aime encore. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Mais je ne suis pas obligé d'être pressé. C'est lui qui devrait prêcher dimanche prochain. Bon, je vais prendre ta place. Dieu ne va pas tout briller. Et il ne t'a pas oublié. Dites-moi. Quand Joseph a été jeté dans un puits et puis on ne savait pas où il était. Qui s'est souvenu de lui là-bas? C'est qui? Même si le monde entier t'a oublié, même si ton père et ta mère t'ont oublié, même si celui à qui tu penses t'a oublié, même si ton fiancé qui t'avait dit je t'aime, il a oublié, Dieu va se souvenir de toi. Il va te retirer de ce déluge. Quand il se souvient, quelque chose se passe toujours. Quand c'est gâté, c'est Jésus qui arrange. Alléluia. Si Dieu permet que nous prêchons ainsi, c'est que c'est le jour qu'il a décrété pour se souvenir de nous. Alléluia. Comme au temps de Noé, Dieu sauva du déluge à cause de son alliance, à cause de son
alliance. À cause de son alliance. Il n'est pas comme nous. Hein. Ce que sa bouche a dit là, ça fait là. Donc même s'il est passé jusqu'à... Il ne dit pas jamais, 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 jamais. Mais à cause de son alliance, il va se souvenir. Pas parce que c'est toi qui as raison. Mais il regarde à son alliance et dit, si je n'avais pas fait d'alliance avec toi, oh, qui bavarde? Non, je connais la voix d'un bébé et je connais la voix d'un barbu. Il y a d'une barbu. Quand on est en train de prêcher, souvent, quand on prêche là, chaque mot qui résonne, quand on est de l'esprit, notre esprit saisit ça. Et pendant que l'orateur est en train de prêcher, notre esprit prie. C'est ça on dit écouter la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le réma. Quand tu es en train de parler, une parole qui bondit et qui te touche, c'est pour toi. Il faut prier en même temps. Tu n'attends même pas le temps de prière, mais dans ton cœur, commence à prier. Voilà comment on s'assoit dans une église. Est-ce que vous comprenez un peu bien? C'est pas ceci, voilà, j'ai saisi. C'est pas ça. Ça, c'est de fausses paroles. C'est de fausses prières. C'est même du désordre. Dieu n'écoute même pas. Je prends. Non! Quand tu es touché par une parole, c'est que quelque chose se passe. Et donc, c'est dans ton intimité de cœur que tu es en train de prier avec Dieu. Et quand le pasteur finit de prêcher, ou bien l'orateur, il dit on va prier, le reste c'est une formalité. Tu n'es plus dans le ouah, parce que tu as eu un cœur à cœur avec Dieu à partir d'une parole qui est sortie pour te toucher. Voilà la foi chrétienne. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui vient écouter la parole de Dieu, il est sérieux. Et quand l'orateur est en train de prêcher, il voit Dieu qui est là et qui est en train de parler pour lui. Il est dans tout son sérieux. Voilà comment on écoute la parole. C'est pourquoi les vrais écouteurs de la parole de Dieu, quand ils sont assis, et puis ils sont assis auprès de quelqu'un qui le distrait, il se lève. S'il y a une place, il va s'asseoir ailleurs. Vous n'avez jamais vu ça dans les assemblées? Hein? On dit Dieu va se souvenir de toi. Et puis tu ne cherches pas à dresser tes méninges pour voir comment Dieu va se souvenir de toi. Tu bavardes. Dans le ciel, quand Jésus parle, la création doit faire silence. Alléluia. Je vais arrêter bientôt. Oh, il y a de bonnes choses. Gens de qui Dieu s'est souvenu. Le psaume 105, verset 8 dit, Dieu se rappelle. Se souvenir, ça veut dire se rappeler. Dieu se rappelle à toujours son alliance. Et il n'est pas fou en réalité. Quand il agit, c'est en conformité avec son alliance. Alléluia. Dieu se rappelle à toujours son alliance. Mettez à la place de toujours, sans cesse. Son alliance, sans cesse. Tout ce qui est de l'alliance, Dieu considère ça. Donc quand tu es sérieux, ça dit, quand tu te mets dans une position de l'alliance, il y a toujours un souvenir de Dieu sur ta vie. C'est pas ceux qui... C'est les enfants, quand on est en train de juger des choses,
de la cité qui font du bruit, parce que c'est leur affaire, c'est comme ça ils sont, mais Dieu les connaît, eux, dans leur registre. S'ils doivent pleurer, ils pleurent. Il n'a même pas honte de pleurer. Mais toi, qui as des oreilles pour écouter, quand on parle des affaires de l'alliance, mets tout au sérieux. C'est de là viennent toutes sortes de bénédictions. Vous comprenez? Il ne faut pas être des plaisantins. Dieu n'aime pas les plaisantins. Des gens 2 fois morts déracinés. C'est celui qui est mort déraciné, il ne sait pas ce qu'on... Même on est en train de parler en bien de lui, mais il ne comprend pas. La parole de Dieu, ils ont des oreilles pour ne pas entendre. C'est là les termes incrédulité. C'est là les cœurs de pierre sont employés. Où que vous alliez, si demain vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans n'importe quel pays et ils sont en train de prêcher la parole de Dieu, sachez que c'est Dieu qui veut vous parler, mais en utilisant un canal. Dieu veut te parler. Dans la rue, on cause beaucoup. Tu veux dire à ta camarade ce que tu veux me dire là. Après, tu vas me dire ça. Pourquoi il y a les termes après? Pourquoi il y a les termes avant? Pourquoi il y a les termes laisse tomber? Pourquoi il y a les termes ne me gêne pas? Ne vous laissez pas distraire. Il a dit, il envoya sa parole et il les guérit. Alléluia. Dieu se souvint de son peuple d'Israël qui cria à lui sous la servitude que lui faisait subir Pharaon. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Il s'est souvenu à cause d'Israël pendant l'oppression de Pharaon. Pourquoi? À cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est à cause de cette alliance-là. Mais vous voyez même les armées étrangères combattent Israël, mais ces petits pays-là sont toujours victorieux. Et il va arriver un moment dans l'histoire de l'existence des nations où toutes les nations vont se ranger contre Israël. Les Africains, les Blancs, tout. Ils vont aller faire la guerre avec Israël. Peut-être un jour je vais faire une étude là-dessus. Mais Israël va vaincre. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'Alliance combattra pour Israël et lui donnera la victoire. Il va arriver un moment quand la guerre va faire ravage. Yeshua Hamashiach, ce Messie attendu, va descendre du ciel et descendre sur un mont, comment on appelle ça? Le mont des Oliviers. Cette montagne va se fendre. Israël va rentrer dedans. Et la guerre va faire rage, mais au finish, Israël vaincra. Pourquoi? À cause de l'alliance. Quand vous êtes dans l'alliance avec Dieu, vous pesez aux yeux des hommes, aux yeux des démons, aux yeux des valeurs humaines, aux yeux de la société, aux yeux de toute bénédiction, de tout ce qu'il faut, vous pesez. Vous pesez dans la balance de Dieu. Quand, c'est pas qui a dit ça, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son père. Le chrétien n'est pas un mendiant. Le chrétien n'est pas un misérable. Si depuis tu es là, et puis ça ne change pas, c'est parce que tu ne donnais pas de l'importance à ton alliance avec Dieu. Dieu se souvint de Noé
à cause de son alliance. Vous savez, sur la base de l'alliance que Dieu a fait avec Israël, il y a eu le sang versé. Vous comprenez? Et l'alliance avec nous, il y a eu aussi le sang versé. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on est là, on dit un démon sort, il s'en va. C'est sur la base de cette alliance. C'est pourquoi nous, notre bouche là, Dieu dit, ne l'ouvrez pas facilement. Parce que ce qui est en vous là, c'est trop fort. Ne maudissez pas, mais bénissez. Est-ce que Jésus, quand il est rentré dans le monde, il n'a pas maudit des arbres qui ont séché? Hein? J'étais dans un quartier avec mon épouse. Je partais quelque part. Avant, en Côte d'Ivoire, les vendeurs de pain, ils mettaient comment on appelle, les piles de pain sur leur épaule. Il y a un monsieur qui passait là, toujours. Je ne sais pas. Non, moi je partais tout simplement. Puis l'esprit va me parler. Ce monsieur qui vient là, paralyse-le. Vous n'êtes pas ce qui est. Dieu échange avec ceux qui sont dans son alliance. Vous comprenez? Il venait. Voilà. Moi j'étais à cette distance. Puis il était vers le fond du mur. Le fond de la salle. Et puis on est arrivé à cette distance. Et puis la voix montait. J'ai dit, je te paralyse au nom de Jésus-Christ. C'était un combat spirituel. Je l'ai vu, il a sauté. Il allait en air. C'est ça, en air. Et il est descendu. Un gars au niveau, il m'a regardé. Moi aussi, je l'ai regardé. Mais là, je ne sais plus. Mais plus jamais ce monsieur n'est passé là jusqu'à ce qu'on quitte le quartier. Vous comprenez? Vous n'avez même pas besoin d'aller courir. Les pasteurs, c'est vrai, quand ça pointe, il faut appeler un renfort dans le combat. Quand tu es vraiment dans cette alliance, Dieu te souviendra toujours. Dans quoi que ce soit. Même là où on te dit, tu n'as pas raison. Quand Dieu se souviendra, on dira de toi, assurément, celui-ci était vraiment fils de Dieu. Celui-là avait vraiment raison. Les langues se déliront. Je vais partir par les témoignages, puis je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'ai donné ce dernier exemple biblique. Son peuple d'Israël ainsi. J'ai donné le témoignage tout à l'heure. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Il y a aussi... C'est qui ça? Voilà. Pierre et Jean, après le baptême dans le Saint-Esprit, Pierre et Jean étaient emprisonnés. La prison peut être comme un déluge. Tu es dans une prison quelconque. Tu es bloqué où rien ne va. Même quand tu dois dans ton sommeil, tu te sens enfermé dans une maison. J'ai un parent qui fait la banque. Qui fait banque. Hein? Un des cas. Donc ils étaient dans cette prison. L'église priait. Et Dieu va se souvenir d'eux. Vous savez ce qui s'est passé? Les fondements de la prison se sont ébranlés. Le geôlier voulait se tuer. Et ceux qui étaient prisonniers, c'est ne te tue pas, on est là. Quand Dieu se souvient,
les fondements qui empêchent que la gloire de Dieu t'atteigne vont s'écouler. Celui qui est dans le monde mystique qui a pris son pied comme ça, et puis il a mis ça sur toi, il va s'écouler. J'ai plein de témoignages de fondements renversés, de mystiques qui ont été renversés. Qui sont mariés. Parce que Dieu s'est souvenu d'eux. Et quand Dieu s'est souvenu d'eux, c'était une guerre qui a été déclarée. Dieu a combattu jusque dans leur village. Et puis elles sont mariées. Je connais certains qui sont devenus des policiers, des gendarmes, près des guerres déclarées. Parce que Dieu s'est souvenu. Il s'est souvenu de Noé à cause de son alliance. Alléluia. Ce souvenir, c'est Dieu se rappelle. Le temps va passer, mais quand il se souvient, 1000 ans deviennent un seul jour. Et tu me verras. Mais quand il ne s'est pas encore souvenu, un jour, il devient 1000 ans. Il y a un humoriste au pays qui dit c'est le jour du temps jour. Mais c'est quand il dit le temps de Dieu est arrivé. Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Il s'est souvenu de Noé, pourquoi? Qui peut répondre? À cause de son alliance. À cause de son alliance. Et l'alliance, c'est quoi? Non, il n'y a pas un problème d'obéissance à sa parole. Qu'est-ce qu'on appelle l'alliance? C'est un pacte. Un pacte, c'est quoi? Là, tu n'as rien dit. Une alliance, c'est un pacte. Un pacte, c'est un accord. C'est même un décret signé qu'on ne peut pas effacer et qui résiste. Dans les traditions africaines, quand les gens font des alliances mystiques, on va chercher, pour briser ça, on va chercher, comment on appelle ça? Celui qui est initié. Tant que, comment on appelle ça, des rites n'ont pas été accomplis, l'alliance ne peut pas être brisée. Regardez un peu, Israël était en guerre, tous les peuples tremblaient devant Israël. Et il y avait un peuple qui a joué à la ruse, les Gabaonites. Ils ont pris de vieux sacs, tout ça, et ils sont allés vers Israël. Pour dire, ils ont faim. Et puis, ils souffrent. Et par ruse, ils ont séduit Israël. Et Israël les a acceptés. Le pacte a été signé, une alliance a été signée. Donc, quand il y a la guerre, ce peuple-là appelle Israël. Viens, on nous combat. Et Israël se lève pour aller combattre parce que l'alliance, c'est très fort. Dieu regarde à cette alliance. Il nous protège. Il y a des moments, la nuit même, tu es presque mort. C'est un combat. Mais Dieu se souvient de l'alliance. Et il se souvient de toi. Ah, ils sont en train de tuer mon enfant là-bas. Puis il envoie ses anges. Et il vient combattre pour toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vécu une grande.
Il se souvient de toi aujourd'hui. Alléluia. Tu as retourné encore de toi. Tu as retourné encore de toi. Tu vas pas échouer. Ça va très bien se passer. Tes parents, ça va les connaître. D'autres vont se convertir. Parce qu'il va le faire. L'argent même sera trouvé. Amen. Tu as compris? L'argent sera trouvé. Il va arranger ça. Les parents dans ta famille vont se convertir. Amen. Il a posé le ciment pour toi. Pas fatiguer ton esprit. Loue-le seulement. Il a réfléchi trop. Loue-le seulement. Rends-lui grâce. Si les moyens ne sont pas trouvés, appelle-moi un jour pour dire, parce que toi, là, ton message, là, ça a été faux. Tu seras surpris de l'abondance qui va se passer pour cette réalité-là. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas demander pardon au Seigneur d'abord. Nous plaidons devant le Seigneur de ne pas nous tenir rigueur à cause du sang de Jésus qui a coulé, ce sang de l'alliance. Et après, j'ai donné le dernier sujet. Et devant la voix vers notre Dieu. Tu ne peux pas venir à mon secours là. Qui va venir à mon secours? Il y a un frère, je priais, je combats beaucoup pour lui. Et Dieu le guérit, mais il n'est pas audacieux. Un jour, on m'a appelé que ça n'allait pas. J'ai prié pour lui. J'étais en train de prier la sueur. Vous savez ce qu'il m'a dit? Pasteur Boudio, tiens ton âme de guerre, ton arme de guerre. C'était un combat spirituel. Il était en train de mourir. Il dit, Pasteur Boudio, tiens ton arme de guerre. C'est fini. Ça dit, il s'est livré. Quand il a fini net, je l'ai vu, il est mort de ma main. Il a jeté l'arme. Il ne faut jamais désespérer avec Dieu. Ne jette pas ton arme de guerre. Jamais. Combat jusqu'au bout. J'ai fait un peu de boxe. Non, si, j'ai fait la boxe. J'ai fait un peu de boxe. J'ai fait un peu de karaté. J'ai fait un peu d'handball. J'ai joué un peu au football. Et puis j'ai fait quoi encore? J'ai été athlète. Sur le ring, si vous voyez qu'un boxeur est menacé, et puis il tient, il est là. Parce qu'il y a des moments où les coups là, ça ne te fait plus rien. Il dit, il ne veut pas. Il tombe, il se lève encore. Et puis son monsieur, on jette l'éponge. C'est-à-dire que le type qui est sur le ring, si on peut le tuer, il va mourir, mais il s'en fout. Il va aller jusqu'au bout. C'est ça, le combat spirituel. Mais en un mot, on appelle ça la persévérance. Dans persévérance, il y a percée. Percée. Il faut avoir des percées. Pas jeter l'éponge. Je te fais une confidence. Je me suis réveillé ce matin et je suis allé prier. Je t'ai vu tel que tu es habillé avec ça. Je ne dis pas ça pour te distraire. Mais quand je priais, c'était une compassion qui animait mon cœur. C'est depuis le début que j'ai voulu te dire ça. Tel que tu es habillé, là, c'est comme ça que je t'ai vu. Et Dieu sait que c'est vrai ce que je dis là. Si tu veux croire, ou bien il ne faut pas croire. Mais quand on parle de compassion,
Pourquoi il y a compassion? Qui peut expliquer ça? Quand le mot compassion intervient, pourquoi il y a compassion? Et quand on venait, je n'en ai pas parlé à mon épouse, et puis elle a engagé une parole. Te concerne. J'ai dit, ah, ça, Seigneur, tu sais ce que tu dis. Ce matin, tu n'as pas parlé? C'est un d'eux, non? Tu parlais? Voilà. Mais, on est arrivé. Ce matin, dans la voiture. Mais avant ça, dès que tu es habillé, Dieu t'a montré. On peut prier pour elle d'abord. Que la compassion de Dieu se manifeste pour elle. Et puis on va prier pour notre dernier sujet. Priez pour elle avec elle. simple chant, c'est une prière. C'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de Le toi. cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends.